professeur Matata Mponyo nous dit la Constitution des États-Unis a déjà totalisé 2000 ans. Prenons avec vous. La Constitution des États-Unis est adoptée au mois de mars 1789. Donc, Matata dit que la Constitution des États-Unis remonte après 2000 ans. 2000 ans. Or, 2000 ans, ça veut dire que Jésus a laissé cette constitution où elle a existé 24 ans après seulement la de Jésus-Christ. La Constitution des États-Unis est adoptée au mois de mars 1789. Elle a connu 27 amendements. 27 amendements. Maintenant, prenons de 1789 à 2024. À 2024. À notre temps maintenant. Ouais. Au discours de Matata. 1789 jusqu'au discours de Matata. 235 ans. 235 ans. Divisé par 27 fois de révision. Ça va nous donner la moyenne. 237 ans divisé par 27 fois d'amendement. 27 amendements. 27 amendements. 27 fois, non? Fait 8,7. C'est-à-dire que dans la logique économique des choses, chaque 8 ans, les Américains ont touché à leur constitution. Chaque 8 ans. Chaque 8 ans, l'essentiel. Donc la moyenne, c'est 8 ans. Mais il calcule avec comment nous sommes en sciences économiques. Ça, c'est des calculs de PIB. C'est comme ça qu'on fait en économie. Mais le professeur Matata a dit que la constitution américaine a 2000 ans passé. Alors que l'Amérique elle-même n'a pas 2000 ans d'existence. Tu sais que la moyenne, c'est 8 ans. La nôtre, si vous prenez 2006 jusqu'à 2024, notre constitution combien d'années? 18 ans. 18 ans, elle n'a été touchée qu'une fois en 2011. Et si nous la touchons, c'est une deuxième fois. Donc la moyenne chez nous, c'est 18 ans divisé par 2, c'est 9 ans. La moyenne. La moyenne chez nous, c'est 9 ans. Donc nous sommes plus stables dans le respect de notre constitution plus que les Américains. Maintenant, prenons la constitution française. La constitution française qui est adoptée en 1958 est touchée pour la dernière fois en 2008. Donc 50 ans après. 50 ans. Divisé par 24. La moyenne de révision, c'est combien d'années? Ça fait 2,002. La moyenne de la révision de la Constitution française est de 2 ans. Chaque 2 ans, les Français ont touché à leur constitution. Professeur Matata. Et depuis que je connais le professeur Augustin Matata Mponyo, je ne l'ai jamais trouvé, rencontré, errant scientifiquement comme cette fois-ci. Irrationalité, inhérence scientifique impossible pour un professeur d'université. Lorsque le professeur Matata Mponyo va jusqu'à mentir grossièrement sur tous les membres du gouvernement, tous les membres de l'IDPS et tous les membres de l'Union sacrée, sur du jamais entendu imaginé. Il dit, il y a même certains membres du gouvernement qui veulent être membres de la magistrature suprême. Et il l'a répété 2 fois. Qui veulent faire partie qui doit faire partie de la magistrature suprême. Il dit que lorsque nous allons changer la constitution, un membre du gouvernement va faire partie de la magistrature suprême. Or, la magistrature suprême, c'est l'institution président de la République ou la personne qui l'anime. C'est Marazino. Maintenant, comment un membre du gouvernement peut-il accepter qu'il y ait changement de constitution pour faire partie de la magistrature suprême? Renvoyer cette émission au professeur Matata Mponyo, posez la question. Vous étiez dans quel état lorsque vous, professeur d'université, vous étiez devant l'opinion tant nationale qu'internationale en train de professer cette façon de faire les choses? Et différentes campagnes. Les ministres de la République ou le ministre national de la justice ou le ministre d'État en charge de la justice, même s'il peut faire partie de la magistrature, il ne pourra jamais faire partie de la magistrature suprême. Pour siéger de 2025 à 2027 la magistrature suprême, les magistrats suprêmes, c'est l'autre appellation du président de la République, chef de l'État. Je vais briguer la magistrature suprême. Ça veut dire que je vais être candidat pour la République. Ça ne veut pas dire autre chose. Ça ne veut pas dire que je vais devenir Premier ministre. Ça ne veut jamais dire que je vais devenir ministre. De quoi il parle, le professeur Matata Mponyo? À son niveau.